Moussa, ma fille, nous avons fait des erreurs, mais il est temps de tout oublier et de reconstruire notre vie. Nous ne pouvons plus continuer à vivre dans le passé. Tu as raison, Aïcha. Nous avons fait des choix, des erreurs, mais la prière et notre foi sont notre force. Nous devons nous concentrer sur l'avenir. Maman, je suis prête à faire ce qu'il faut. Ce qu'on a vécu m'a changé, mais je sais qu'il est possible de tout recommencer. Oui, ma fille. Mais souviens-toi, cette fois-ci, il ne faut pas négliger la prière. C'est notre bouclier. Nous avons l'opportunité de tout reconstruire, mais cela nécessite de la foi, de la patience et des prières sincères. Nous avons traversé beaucoup de choses difficiles, mais je crois que Dieu nous a laissé une chance. Et cette fois-ci, je vais m'assurer que nous n'oublions jamais l'importance de la prière. Oui, mon amour, faisons en sorte de ne jamais abandonner. Dieu nous a guidés jusqu'ici, et il ne nous abandonnera pas. À partir de maintenant, nous prierons ensemble chaque jour. Cette maison sera un lieu de prière, un endroit sacré pour nous. Je suis prête à suivre ce chemin. Plus jamais je ne permettrai que la peur ou les ténèbres m'envahissent. Et moi, je ferai tout pour que vous soyez en sécurité. Nous allons avancer ensemble, unis dans la prière et la foi. Alors, Ethan, est-ce que tu as encore vu Naïma? Non, ça fait déjà une semaine. Je pense qu'elle est partie du village, et pour être honnête, je crois que c'est mieux ainsi. Quand je suis en face d'elle, je n'arrive pas à oublier ce que je ressens pour elle, c'est trop compliqué. Tu sais, mon frère, c'est normal. Quand on est lié à quelqu'un de cette façon, ça peut être difficile de couper les ponts. Mais peut-être que c'est la meilleure chose à faire, surtout avec tout ce qui s'est passé. Oui, je crois aussi. Et ma mère aussi la cherche comme une aiguille dans une botte de foin. Elle ne comprend même pas pourquoi je lui ai permis de m'approcher. C'est une situation complexe, mais tu as pris la bonne décision, même si ça ne te semble pas facile à accepter. Oui, mais j'ai l'impression qu'il reste toujours ce poids en moi, ce qu'elle a fait. Un soir après le dîner, Naïma s'est bien préparée et s'est habillée élégamment. Ma fille, où vas-tu si bien habillée? Tu as l'air de vouloir impressionner quelqu'un. Maman, je veux aller voir Ethan. Maintenant que je suis libérée de ses esprits, je veux reconstruire ma vie, et je veux lui parler. Ah, ma fille, je ne sais pas comment te le dire, mais est-ce qu'Ethan t'aime encore? Après tout ce qui s'est passé. Maman, moi je sais que je l'aime toujours. Et au fond de moi, je sens qu'il m'aime encore. Eh bien, et c'est pour voir, ma fille, mais sois prête à toute réponse. Aïcha, où est Naïma? Elle est partie voir Ethan. Non, pourquoi tu l'as laissé partir chez Ethan? As-tu oublié ce qui s'est passé? Sa mère est venue me menacer, Aïcha. Cette femme est prête à tout pour faire du mal à notre fille. Moussa, Naïma est une femme maintenant. Elle sait ce qu'elle fait. Peu importe son âge, je refuse qu'elle retourne là-bas. Tu crois que ces gens vont l'accueillir à bras ouverts après tout ce qui s'est passé? Elle m'a dit qu'elle voulait reconstruire sa vie. À quel prix? Je vais la chercher avant qu'il ne soit trop tard. Moussa, ne pars pas, laisse-la. Comment ça? Laisse-la. Et si ces gens lui font du mal? Si vraiment ils ne veulent pas d'elle, ils la chasseront. Et crois-moi, après ça, elle n'y retournera plus jamais. Aïcha, si quelque chose arrive à notre fille, je t'en tiendrai responsable. Je refuse qu'elle souffre à cause de ces gens. Moi aussi, j'ai peur pour elle, Moussa, mais elle doit apprendre par elle-même. Si tu y vas maintenant, tu risques d'aggraver les choses. J'espère que tu as raison, parce que si elle revient en larmes, je ne le supporterai pas. Bonsoir madame, je suis Naïma. Je suis venue voir Ethan. Naïma, tu es sérieuse? Après tout ce que tu as fait à mon fils, tu oses encore venir ici en criant son nom comme si de rien n'était. Madame, je suis venue voir Ethan. Voir Ethan. Tu penses qu'après tout ce que tu lui as fait, tu peux juste débarquer comme ça et qu'il va t'accueillir les bras ouverts? Je comprends votre colère, mais je voulais juste lui parler. Parler de quoi? De comment tu l'as trahi après tout ce qu'il a fait pour toi? De comment il a vendu son terrain pour toi et toi,
Tu l'as laissé tomber comme une vieille chaussette. Tu n'as aucune honte, Naïma. Madame, je suis désolé. Désolé. Tu crois que ton « désolé » va réparer tout ce que tu as brisé. Ethan a souffert à cause de toi. Et moi, sa mère, j'ai vu mon fils tomber plus bas que terre à cause de toi. Alors, écoute-moi bien, tu n'es plus la bienvenue ici. Mais, Il n'y a pas de « mais ». Tu ferais mieux de partir avant que je perde patience. Ethan n'est pas là, et même s'il l'était, je ne te laisserai pas le voir. d'accord, je vais partir. Et ne reviens plus jamais ici, Naïma. C'est fini. Je comprends maintenant. Oui, je comprends ce que ressent une mère quand on trahit son fils. J'ai fait du mal à Ethan, mais je n'avais jamais pensé que ça affecterait aussi sa mère à ce point. Elle a raison d'être en colère. Mais est-ce que je mérite autant de haine? Est-ce qu'Ethan aussi ressent la même chose? Regarde-moi cette fille insolente. Après tout ce qu'elle a fait, elle ose encore mettre les pieds dans ma maison. Elle n'a vraiment pas honte. Elle disparaît pendant tout ce temps et réapparaît comme si de rien n'était. Mais qu'elle attende seulement, quand mon fils va rentrer du travail, on ira la voir. Oui, on ira chez elle. Elle croit qu'elle peut juste revenir comme ça et tout oublier. Non, elle va payer, chaque centime que mon fils a dépensé sur elle, elle va tout rembourser. Je ne vais pas laisser passer ça. Je vais lui montrer ce que ça coûte de trahir mon fils. Ethan, concentré sur son travail, n'avait même pas remarqué l'arrivée de Naïma. Il levait à peine les yeux, absorbé par sa tâche, lorsqu'une voix douce et familière l'interrompit. Ethan, je suis là. Naïma, qu'est-ce que tu fais ici? Je suis passé chez toi, mais tu n'étais pas là, alors j'ai préféré venir te voir ici. Tu as osé retourner chez moi. Après tout ce qu'il s'est passé. Je sais que tu es encore en colère contre moi, mais je devais te voir. J'ai des choses à te dire, Ethan. Naïma, on n'a rien à se dire. Je t'en prie, ne reviens plus ici. Ethan, je suis désolé pour tout ce que je t'ai fait. Je sais que je t'ai blessé énormément, mais pour notre amour, trouve un peu d'espace dans ton cœur pour me pardonner. Ce n'est pas le moment d'en parler, Naïma. Je t'ai supplié, j'ai tout donné pour toi, et toi, tu m'as abandonné comme si je n'étais rien. Maintenant, je t'en supplie, pars. Ethan, regarde-moi au moins, écoute-moi une dernière fois. Pourquoi maintenant, Naïma? Pourquoi tu reviens après tout ce temps? Ethan, c'est parce qu'on ne peut pas se séparer, on est amoureux l'un de l'autre. Si vraiment tu m'aimais, tu n'aurais jamais fait ce que tu as fait. Naïma ouvre la bouche pour s'expliquer, mais Ethan lève la main pour l'arrêter. Je ne veux rien entendre, Naïma. C'est trop tard. Ethan, s'il te plaît, écoute-moi. Mais Ethan ne se retourne pas. Au même moment, Ibrahim, l'ami d'Ethan, arrive et s'arrête devant Naïma. Il la fixe avec colère. Tu n'as pas honte de revenir après tout ce que tu lui as fait. Tu veux encore le détruire. Tu oses revenir après tout ce que tu lui as fait. Tu sais combien de nuits il a passé à souffrir à cause de toi. Tu es vraiment sans honte, Naïma. Ibrahim, je sais que j'ai fait du mal à Ethan, mais je suis sincère. Je l'aime toujours, et je veux qu'il me pardonne. L'aimer, après l'avoir humilié et trahi. Si tu l'aimais, tu n'aurais jamais détruit sa vie. Tu es venu le voir parce que tu es seul maintenant, pas parce que tu l'aimes. Je t'en prie, Ibrahim, dis-lui que je regrette sincèrement. Je suis prête à tout pour me racheter. Tu veux une deuxième chance. Désolé, mais certaines blessures ne guérissent pas aussi facilement. Maintenant, pars d'ici. Ethan ne veut plus de toi dans sa vie. Attends, Ethan, tu es en train de pleurer. Dis-moi que ce n'est pas pour cette fille. Cette maudite fille qui t'a tout pris. Ibrahim, je sais que je devrais la haïr, mais je ressens encore quelque chose pour elle. Malgré tout ce qu'elle m'a fait, je n'arrive pas à l'oublier. Tu deviens fou ou quoi? Cette fille t'a détruit, elle a brisé ta vie et tu ressens encore quelque chose pour elle. Ethan, réveille-toi. Je sais que j'aurais dû l'oublier. Mais quand je l'ai vue aujourd'hui, je n'ai pas pu m'empêcher de ressentir quelque chose.
C'était plus fort que moi. Tu es en train de retomber dans son piège, mon frère. Elle t'a trahi une fois, qu'est-ce qui te dit qu'elle ne recommencera pas? Regarde tout ce qu'elle t'a fait subir. Et sa mère, tu as oublié comment elle est venue menacer ta famille. Non, je n'ai rien oublié, mais j'ai aussi aimé Naïma plus que tout. Et une partie de moi veut comprendre pourquoi elle est revenue. Pourquoi maintenant? Tu veux savoir pourquoi? Parce qu'elle n'a plus personne, parce qu'elle regrette ce qu'elle a perdu. Mais ce n'est pas ton problème. Tu as souffert à cause d'elle, Ethan. Oublie-la. Ma fille, pourquoi tu n'as pas mangé? Depuis que tu es rentrée, tu es restée enfermée dans ta chambre. Dis-moi la vérité, qu'est-ce qui ne va pas? Maman, je suis allée voir Ethan aujourd'hui. Et alors, comment ça s'est passé? Je suis d'abord passée chez lui, mais il n'était pas là. Sa mère m'a mal parlé, elle m'a humiliée. Ensuite, je suis allée à son atelier pour le voir en face. Et Ethan, comment il a réagi? Il m'a rejetée, maman. Il ne veut plus rien savoir de moi. Son ami m'a aussi insulté. Il me déteste, je le vois dans ses yeux. Ma fille, tu as fait du mal à Ethan, c'est normal qu'il ait du mal à te pardonner. Mais tu as fait ce que tu pouvais. Maintenant, il faut accepter et avancer. Mais maman, je l'aime toujours. Je voulais qu'il me pardonne, qu'on reconstruise notre histoire. Je pensais qu'il comprendrait que je ne suis plus la même. L'amour ne suffit pas toujours, ma fille. Peut-être qu'Ethan a encore des sentiments pour toi, mais sa douleur est plus forte. Laisse-lui du temps, s'il est destiné à être avec toi, il reviendra. Sinon, Dieu a sûrement prévu autre chose pour toi. Non, non, non. Maman, c'est Ethan que je veux. Oui, je sais mais... S'il te plaît, mange quelque chose, ma fille. Et que ma fille est rentrée. Elle est rentrée. Dieu merci, je veux la voir. Non, Moussa, elle dort déjà, laisse-la se reposer. Tu es sûr qu'elle va bien? Elle est rentrée bouleversée, elle n'a même pas mangé. Je l'ai trouvée enfermée dans sa chambre, les yeux remplis de larmes. Finalement, elle m'a raconté ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle est allée voir Ethan aujourd'hui. Sa mère l'a humiliée, et Ethan l'a rejetée. Son ami aussi l'a insultée. Elle est brisée, Moussa. Je savais que cette histoire allait mal finir. Je t'avais dit qu'elle ne devait pas aller là-bas. Ces gens ne veulent plus d'elle, ils la voient comme une ennemie. Moussa, c'est notre fille. Elle a voulu faire ce qu'elle pensait juste. On ne peut pas la blâmer pour avoir essayé de réparer ses erreurs. Je ne veux plus qu'elle s'humilie encore devant ces gens. Qu'elle se concentre sur sa vie et oublie Ethan. Il faut qu'elle tourne la page. On ne peut pas la forcer, Moussa. Elle doit guérir à son rythme. Ce soir, elle a juste besoin de repos. Demain matin, je veux lui parler. D'accord. Mais sois doux avec elle. Elle souffre déjà assez. Le lendemain matin. Lève-toi, Ethan. Il est temps d'aller régler cette histoire une bonne fois pour toutes. Cette fille doit nous rembourser chaque centime. Maman, je croyais qu'on avait déjà tourné la page, pourquoi recommencer cette guerre? Tournez la page. Tu es fou ou quoi? Comment peux-tu abandonner aussi facilement? Tu veux que tous nos sacrifices partent en fumée. Regarde cette liste. Tous les frais qu'on a dépensés pour elle. Ses études, ses vêtements, ses besoins, tout est là. Maman, je ne veux plus entendre parler de ça. Je ne suis plus en colère contre Naïma. Ce qui est fait, laisse-la tranquille. Laisse-la tranquille. Après tout ce qu'elle t'a fait. Non, Ethan. Cette fille doit payer. Et si tu ne veux pas réclamer ton dû, moi je vais le faire. Non, maman, je t'interdis d'aller l'humilier encore. Je ne veux pas de cet argent. Si j'ai dépensé pour elle, c'était par amour, et aujourd'hui, cet amour est fini. Alors, s'il te plaît, oublie cette histoire. Tu es vraiment faible, Ethan. Moi, je ne vais pas laisser passer ça. Que tu le veuilles ou non, cette fille va payer. Non, ça ne va pas se passer comme ça. Cette fille pense qu'elle peut revenir après tout ce qu'elle a fait. Comme si de rien n'était. Jamais. Ethan est trop faible, il veut encore l'écouter, mais moi, je ne vais pas me laisser avoir. Elle croit quoi?
Que je vais oublier toutes les dépenses, tout l'argent investi en elle. Ah non, elle va tout rembourser, jusqu'au dernier centime. Ses études, ses habits, même la nourriture qu'elle a mangée sous mon toit. Si ces gens osent refuser, je vais porter cette affaire au commissariat. Là-bas, on verra qui a raison et qui a tort. Rachel arrive devant la maison de Moussa comme une tempête. Sans même frapper, elle pousse la porte et entre brutalement, sa voix résonnant dans toute la cour. Où sont ces sorcières? Ô mon Dieu, sauve-moi de cette maison maudite. Une maison bâtie sur le sang et la trahison. Moussa et Aïcha, surpris par le vacarme, sortent précipitamment du salon. Madame Rachel, je peux comprendre votre colère, mais venir jusque chez moi pour insulter ma famille, ça, je ne peux pas l'accepter. Ah bon, tu ne peux pas accepter. Et moi, je peux accepter qu'après tout ce que j'ai fait pour votre fille, elle me trahisse et revienne faire comme si de rien n'était. Elle doit payer. Vous devez tout rembourser, jusqu'au dernier centime. S'il vous plaît, calmons-nous. Il n'y a pas besoin de crier comme ça. Parlons-en avec sagesse. Écoutez-moi bien, Madame Rachel. Je peux entendre votre douleur, mais je ne laisserai personne venir ici insulter ma famille. Naïma n'a jamais demandé qu'on paye quoi que ce soit pour elle. Et si vous croyez que vous allez nous faire peur avec vos menaces, vous vous trompez. Donc vous refusez de payer. Vous pensez que je vais laisser passer ça? Je ne refuse rien, mais je n'accepte pas qu'on vienne nous manquer de respect chez nous. Si vous voulez parler, parlons calmement, sinon, je vous prie de sortir d'ici immédiatement. Madame Rachel, si je rembourse tout ce que vous avez dépensé pour moi, accepterez-vous que j'épouse votre fils? Toi, épouse mon fils. Tu rêves, ma fille. L'important, c'est que tu rembourses chaque centime, mais quant à mon fils, il ne sera jamais à toi. Après tout ce que tu as fait, après avoir disparu sans explication, après nous avoir trahis, tu crois vraiment qu'il va encore vouloir de toi? Je l'aime toujours et je sais qu'il m'aime aussi. Écoute-moi bien, petite fille. L'amour, ça ne suffit pas. Je ne vais jamais te laisser détruire la vie de mon fils. En plus, qui sait ce que tu as fait durant tout ce temps? Tu as peut-être pactisé avec des esprits, fait des sacrifices. Qui me dit que, demain, tu ne prendras pas mon fils pour un de tes rituels. Ça suffit. Comment osez-vous insinuer de telles choses sur ma fille? Elle n'a rien fait de mal. Vous ne connaissez rien de son histoire et pourtant, vous la jugez comme si elle était un monstre. Si elle est si innocente, pourquoi a-t-elle disparu? Pourquoi ne nous a-t-elle jamais donné de nouvelles? Mon fils a souffert, et aujourd'hui, elle revient comme si de rien n'était. Madame Rachel, je vous ai laissé parler par respect, mais là, vous dépassez les limites. Vous venez dans ma maison nous insulter, accuser ma fille de sorcellerie et exiger de l'argent comme si elle était votre propriété. Si vous pensez que je vais me laisser faire, vous vous trompez. Papa, s'il te plaît. Sortez de chez moi immédiatement avant que je perde le peu de patience qu'il me reste. Tu paieras pour ce que tu as fait, Naïma. Que tu le veuilles ou non. 3 jours plus tard, 3 jours plus tard. Bonjour, pasteur. Ces 3 derniers jours ont été très difficiles à la maison, j'ai besoin de vous parler. Bonjour, mon fils, je t'écoute. Que se passe-t-il? Pasteur, je me demande si je peux encore épouser Naïma. Après tout ce qui s'est passé, est-ce que c'est possible de tourner la page? Pourquoi pas, Ethan, ce qui est arrivé n'est ni la faute de l'un ni de l'autre. Dieu, par Jésus-Christ, a rangé cette histoire. Si vos cœurs sont encore unis et que vous avez la foi, vous pouvez vous remarier. Vraiment, vous croyez que nous pouvons repartir sur de nouvelles bases? Absolument, la grâce de Dieu efface les blessures du passé. Tu dois regarder vers l'avenir, et confier ton amour à Jésus. Et, ma mère, elle ne supporte jamais d'entendre parler de tout ça. Je sais, Ethan, ta mère n'aime pas que l'on évoque cette histoire douloureuse, mais le salut et la paix de Jésus doivent primer. Avec le temps, elle comprendra que c'est pour le bien de tout le monde que vous allez reconstruire votre vie. J'espère qu'un jour elle verra que je fais ce choix par amour et foi. Je ne veux plus vivre dans la souffrance du passé. Continue de prier, mon fils, et laisse Jésus guérir ton cœur. Il n'y a rien de plus puissant que sa miséricorde. Ta réconciliation avec Naïma viendra au bon moment,
et même si ta mère reste silencieuse, le Seigneur saura parler à travers ton amour et ta persévérance. Merci, pasteur. Je vais m'en remettre à Dieu et essayer d'aller de l'avant, malgré tout. C'est la bonne décision, Ethan. Rappelle-toi, que celui qui est en Christ renouvelle son esprit, et tout ce qui est passé sera oublié. Va en paix, mon fils, et laisse la lumière de Jésus éclairer ton chemin. D'où sors-tu, mon fils? Maman, je t'assure, je suis allé voir le pasteur. Arrête de me mentir, Ethan. Tu me prends pour une imbécile. Je sais très bien ce que tu fais. Tu revois encore cette fille en cachette, et tu crois que je ne suis pas au courant. Maman, écoute-moi, je ne fais rien de mal. J'avais besoin de conseils, alors je suis allé voir le pasteur. Des conseils. Pour quoi faire? Pour me désobéir. Pour remettre cette sorcière dans ta vie. Maman, Naïma n'est pas une sorcière. C'est une femme qui a souffert, tout comme moi. Tout ce qu'on veut, c'est une chance d'être heureux. Ne m'oblige pas à faire ce que tu ne peux même pas imaginer, Ethan. Je suis ta mère, et je suis capable de tout pour t'éloigner d'elle. Maman, jusqu'où es-tu prête à aller? Veux-tu vraiment me voir malheureux toute ma vie? Ce que je veux, c'est ton bien. Et ton bien, c'est loin de cette fille. Maman, je pensais que tu voulais mon bonheur. Mais j'ai compris une chose ce soir, peu importe ce que je fais, tu ne voudras jamais comprendre. Ethan, si tu continues sur ce chemin, je te jure que tu le regretteras. Alors fais ce que tu veux, maman, moi aussi, je suis prêt à tout pour vivre ma vie comme je l'entends. Puisque tu veux me défier, Ethan, je vais t'empêcher de sortir ce soir. Tu crois que tu es plus intelligent que moi. On va voir. Une fois que tu auras bu ça, tu dormiras profondément jusqu'au matin. Et on verra comment tu comptes encore revoir cette fille. Elle termine son repas, garde un air normal et appelle Ethan. Ethan, viens manger, mon fils. Tu dois être fatigué après ta longue journée. Bois un peu de ton jus, ça va te rafraîchir. Tu as l'air épuisé, mon fils. Maman, pourquoi tu me regardes comme ça? Comme quoi, je suis juste une mère qui s'inquiète pour son fils. Ethan hésite un instant, puis finit par prendre le verre. Il s'apprête à boire, mais soudain, la porte s'ouvre brusquement. Ethan, j'ai quelque chose d'important à te dire. Ibrahim, tu ne peux pas frapper avant d'entrer? Écoute-moi, frère, une bus est tombée en panne sur le chemin, et ils ont besoin d'un mécanicien. C'est vrai ça? Allons-y, ne perdons plus de temps. Mon fils, tu n'as même pas encore mangé. On parlera plus tard, maman. Sans attendre, il suit Ibrahim hors de la maison. Ce garçon commence vraiment à me défier, mais je ne le laisserai pas faire. Quelques heures après. Madame Rachel, voici l'argent que vous avez demandé. J'ai fait tout mon possible pour rassembler cette somme. Ah, donc tu es capable de réunir autant d'argent en si peu de temps, intéressant. Rachel prend le sac avec un regard méfiant, l'ouvre et vérifie rapidement son contenu. Je vous en prie, Madame Rachel. Je vous ai rendu votre argent, je suis venu en paix. Laissez-moi juste une chance d'être avec Ethan, je l'aime sincèrement. Je ne veux que son bonheur. Assez, tu crois que l'argent peut effacer tout ce que tu as fait? Que ça suffit pour que je te laisse ruiner la vie de mon fils? Je suis prête à tout pour qu'il soit heureux, même si vous me détestez, laissez-nous nous aimer. Sors de chez moi immédiatement. Je ne veux plus jamais te voir ici. Tu crois que je vais perdre mon fils à cause de toi? Jamais. Disparais de ma maison et de sa vie. Mon amour, pour le bien de notre fille, s'il te plaît, allons voir Rachel et essayons de discuter comme des adultes. De toute façon, c'est nous qui avons blessé son fils. Peut-être qu'avec une bonne conversation, on pourra arranger les choses. Non, Aïcha, cette femme est trop arrogante. Elle ne respecte personne. À quoi bon perdre notre temps avec elle? Mais notre fille l'aime toujours, et Ethan aussi a encore des sentiments pour elle, j'en suis sûr. Ce n'est pas à cause de la fierté d'une mère qu'on doit briser leur bonheur. Je ne veux pas me rabaisser devant elle. Elle n'a jamais eu de respect pour nous,
Et je refuse qu'elle m'humilie encore une fois. Naïma trouvera un autre homme, quelqu'un qui la respectera et qui ne sera pas sous l'influence d'une mère aussi possessive. Tu sais bien que l'amour ne se commande pas, Naïma a déjà choisi. Si on ne fait rien, elle risque de souffrir toute sa vie. Écoute, Aïcha, si Rachel veut bien parler avec nous, alors peut-être, mais je refuse d'y aller pour être insultée et rabaissée encore une fois. Et voici. Ma meilleure amie Estelle. Pourquoi je retrouve cette fille maintenant? Attends, pourquoi tu fais semblant de ne pas me reconnaître? Pourquoi tu m'appelles? C'est moi, Naïma. Tu ne te souviens plus de moi. Si, bien sûr que je me souviens. Mais je ne veux pas de problème. Mes parents m'ont interdit de te parler. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Tu sais très bien pourquoi. Depuis ce qui s'est passé avec Ethan, les gens parlent. Mes parents pensent que tu es un mauvais présage. Alors toi aussi, tu me tournes le dos. Après tout ce qu'on a vécu ensemble. Ce n'est pas contre toi. Mais je ne veux pas d'ennui. J'ai une famille, et je ne peux pas me permettre d'être mêlée à tout ça. Alors c'est ça, je suis devenu quelqu'un dont tout le monde a peur. Un fantôme qu'on évite, une honte qu'on cache. Si seulement j'avais su, si seulement j'avais compris avant, j'aurais préféré mourir que de subir toutes ces humiliations. Ma fille, que se passe-t-il? Pasteur, je ne sais plus quoi faire. Partout où je vais, on m'évite, on me rejette comme si j'étais une malédiction. Même Ethan, il m'aimait, et aujourd'hui, il me tourne le dos. J'ai tout perdu, et je n'en peux plus. Ma fille, écoute-moi bien. Tu crois que tu es seule, mais tu ne l'es pas. Tu sais qui d'autre a été rejeté, humilié, trahi? Jésus-Christ. Jésus a été moqué, frappé, trahi par ceux qu'il aimait. On l'a abandonné, et pourtant, il n'a jamais abandonné son chemin. Pourquoi? Parce qu'il savait que Dieu était avec lui. Dans Matthieu 5 à 11 à 12, il est écrit, « Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. » Ma fille, ce que tu vis aujourd'hui est une épreuve, mais Dieu ne t'a pas abandonné. Ce que les hommes pensent de toi n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est comment Dieu te voit. Et pour lui, tu es précieuse. Mais, que dois-je faire, pasteur? Ne perds pas espoir. Continue à prier, à te relever. Montre-leur par tes actions que tu as changé. Laisse Dieu transformer ta vie, et ceux qui doutent de toi verront la lumière en toi. Seigneur Tout-Puissant, nous venons devant toi avec un cœur humble. Tu es le Dieu de la justice, le Dieu de la restauration, et aujourd'hui, je te présente ta fille Naïma. Seigneur, tu connais ses souffrances, tu vois ses blessures. Elle est rejetée, humiliée, incomprise, mais toi, Seigneur, tu ne l'abandonnes jamais. Tu as dit dans Ésaïe 41 verset 10, « Ne crains rien, car je suis avec toi, ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Amen. Seigneur, donne-lui la force d'affronter cette épreuve. Remplis son cœur de paix, de patience et de courage. Que toute peur, toute douleur, toute tristesse soit remplacée par ta joie et ton amour. Aide-la à pardonner, même ceux qui l'ont blessée. Seigneur, je déclare que l'avenir de Naïma est entre tes mains. Ouvre-lui un chemin là où il n'y en avait pas. Fais briller ta lumière sur elle afin qu'elle devienne un témoignage de ta grâce et de ton amour. Seigneur, bénis-la et restaure sa vie. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Ma fille, lève-toi avec foi. Ce n'est que le début d'une grande transformation dans ta vie. Garde confiance, Dieu est avec toi. Ma fille, je comprends que tu aimes encore ce garçon, mais regarde tout ce que tu traverses à cause de lui et de sa famille. Tu mérites d'être heureuse, pas de vivre dans la souffrance et l'humiliation. Papa, je sais que tu veux mon bien, et je t'en suis reconnaissante. Mais je n'aime pas Ethan juste parce que c'est lui. Je l'aime parce qu'il est une partie de moi. Personne d'autre ne pourra le remplacer dans mon cœur. Et s'il refuse de revenir vers toi, s'il choisit de t'oublier? Alors, je l'accepterai, papa.
Mais je ne veux pas me forcer à aimer un autre homme juste parce que les choses sont difficiles avec Ethan. L'amour, ce n'est pas seulement quand tout va bien. Je ne veux que ton bonheur, Naïma. Je ne veux pas te voir souffrir pour quelqu'un qui ne te respecte plus. Mais si c'est ce que tu ressens vraiment, alors je ne peux pas t'en empêcher. Merci, papa. Ma fille, l'amour est une belle chose, mais il ne doit pas te détruire. Prends soin de ton cœur. Que la paix de Dieu soit avec vous. Soyez les bienvenus, pasteur. Naïma, comment te sens-tu aujourd'hui? C'est compliqué, pasteur. J'aime toujours Ethan, mais tout semble tellement difficile. Ma famille m'encourage à aller de l'avant, mais mon cœur ne veut pas me laisser aller. L'amour, ma fille, peut être un chemin difficile à suivre, mais il ne doit jamais te pousser à perdre qui tu es. Parfois, Dieu nous met sur un chemin où nous devons grandir, apprendre, et parfois même lâcher prise. Mais il ne t'abandonne jamais. Rappelle-toi que la paix dans ton cœur est plus précieuse que tout le reste. Peut-être que le véritable amour, Naïma, c'est de savoir quand se battre et quand laisser partir. Demande à Dieu de t'aider à faire ce choix. Ma fille, je sais que tu es amoureuse d'Ethan, mais regarde où cela t'a conduite. Tu as souffert et tu ne mérites pas de vivre dans cette confusion. Je veux que tu sois heureuse, mais j'ai peur que tu sois piégée dans une relation qui te fait plus de mal que de bien. Papa, je l'aime, je l'ai toujours aimé. Mais je ne sais plus quoi faire. Tout ce que je veux, c'est qu'on me comprenne. Mais tout le monde semble me repousser, comme si je n'avais pas le droit d'aimer. Naïma, je sais que tu souffres, mais il faut aussi penser à toi-même. Nous te voyons sacrifier beaucoup de choses, et nous ne voulons pas te voir te perdre. Parfois, il est nécessaire de mettre de l'espace entre soi et une relation, même si elle semble importante. Peut-être que c'est le moment pour toi de prendre du recul. Naïma, tu es une jeune femme forte et pleine d'amour. Mais l'amour ne doit pas être un fardeau. Il doit être une source de paix et de bonheur. Ce que tu ressens pour Ethan est réel, mais peut-être que ce n'est pas le moment pour vous de continuer ensemble. Parfois, il faut se laisser du temps, et Dieu peut vous guider sur la voie de la paix, qu'elle soit avec lui ou sans lui. Je suis confuse. J'ai peur de prendre la mauvaise décision. Mais je comprends que je dois penser à mon avenir, à ma vie. Je vous promets que je vais réfléchir à tout ça. Nous allons prier ensemble pour que Dieu vous guide tous dans cette épreuve. L'amour de Dieu peut tout guérir, mais il faut du temps. Que vous soyez ensemble ou non, il est important de rester unis en famille. Salut, en Christ, madame. Comment allez-vous? Qui êtes-vous? Je suis le pasteur de la communauté, et je viens parler à Ethan. Je voudrais échanger quelques mots avec lui, peut-être prier ensemble. Non, vous vous êtes trompé de maison. Ici, ce n'est pas un endroit pour enseigner la Bible. Vous ne pouvez pas ici prêcher. Il me semble que vous êtes la mère d'Ethan, n'est-ce pas? Oui, c'est moi, la mère d'Ethan. Mais il n'est pas là en ce moment. Vous feriez bien de revenir plus tard, quand il sera ici. Vous êtes donc la mère d'Ethan, madame, mais pourquoi refusez-vous que votre fils se marie avec Naïma? Est-ce une affaire qui ne vous regarde pas? Vous semblez vouloir contrôler son avenir. Pourtant, Dieu nous enseigne que les décisions importantes de la vie, comme le mariage, ne sont pas seulement une question de famille, mais aussi de foi et de volonté divine. Cela ne vous regarde pas. Ce sont des affaires de famille. Ce que mon fils choisit de faire avec sa vie est mon affaire, pas la vôtre. Vous vous mêlez de choses qui ne vous concernent pas. Mais est-ce vous qui avez donné la vie à votre fils, ou est-ce Dieu qui l'a mis au monde? Ne pensez-vous pas qu'il est important de laisser Dieu agir dans sa vie? Vous pouvez aimer votre fils, mais l'amour que Dieu a pour lui est plus grand. Vous devez lui laisser la liberté de faire ses propres choix, de suivre ce que Dieu a prévu pour lui, même si cela ne correspond pas à vos attentes. Vous ne comprenez pas, vous. Vous vous permettez de parler de mon fils comme si vous saviez ce qui est bon pour lui. Ne revenez plus ici, vous et vos conseils. Vous n'êtes pas le bienvenu. Je vais partir, mais rappelez-vous que Dieu a un plan pour Ethan, tout comme il a un plan pour vous. Peut-être qu'un jour vous comprendrez que l'amour et la guidance de Dieu sont plus puissants que tout ce que vous pouvez contrôler. Je laisse cela entre les mains du Seigneur. Allez, sortis de ma maison.